Bonjour à vous. Alors, pour ce mercredi 6 décembre, voyons voir. On est là. On va faire un petit tirage assez rapide sur connaître votre l'état personnel aujourd'hui. Alors, on est sur une idée un petit peu pas tout à fait enrichissante, pas fructifiante. C'est plutôt le plat. On est plus dans une forme de platitude, hein, quelque chose de désertique un peu en soi, hein, dans son état d'être. Hein. C'est plutôt stable, on pourrait dire stable, mais il n'y a rien de si fructueux que cela. Hein. C'est pas tout à fait... il n'y a rien de super enrichissant pour ce mercredi. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez rendre quelque chose fertile ou autre, c'est pas... ça n'a pas l'air d'être le vrai jour pour ça. Hein. Donc, alors, que se passe-t-il sur le plan pourtant, on se sent bien, hein, vous le sentez bien, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, sur le côté, le côté personnel, dans votre état, vous êtes dans une forme de plénitude. Et c'est bon aussi de sentir un peu comme dans un lieu vaste. Voilà, c'est ça, on se sent peut-être grandi, mais on n'est pas là, c'est pas de la générosité. Hein, voilà, on n'est pas là pour apporter des fruits ou rapporter aux autres, etc. Non, là on a juste envie d'être bien. On se sent plutôt grand, plutôt fort, dans l'équilibre. Enfin, tout est dans de bonnes circonstances. Alors, c'est vrai que on est aussi prêt, par contre, à cueillir le fruit mûr ou à le réceptionner. Hein, si vous avez quelque chose de bon à récupérer, à prendre là, vous le récupérez entre vos mains. Voilà. Donc, les choses sont prêtes. En fait, il n'y a pas besoin non plus de trop s'activer au travail. On est plus dans un résultat sur le plan personnel aussi en soi, à se dire bon ben aujourd'hui j'ai pas besoin de faire beaucoup plus parce que j'ai déjà fait pas mal, donc on attend de voir. Voilà, et il y a quelque chose qui sera sans doute récupéré ce jour-là dans l'état personnel, hein, sur votre côté physique, perso. Alors, sur le plan, alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit quand même pour certains, faites attention, hein, ne soyez pas trop sûrs de vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a une... c'est marrant parce que c'est les cartes qui sont restées, alors que je les ai quand même mélangées, mais on voit qu'il y a quand même une sorte de... évitez d'être trop prétentieux peut-être, hein, ou quelqu'un derrière vous essaye, hein, peut-être dans le monde politique, de faire un coup dans le dos, ou alors on découvre quelqu'un qui aura été faux, encore une fois dans un monde un peu plus, dans un cadre où on a le pouvoir en fait, et donc il y aura peut-être aussi une découverte par rapport à ça. Hein. On voit bien l'avarice qui est mis sur le côté, donc on vous dit restez pas obligatoirement méfiant, mais dans le côté personnel, si vous vous sentez comme un bon désert, mais bien quoi, pas besoin de plus, pas besoin de moins, en sachant que ce que vous avez fait là, c'est très bien, il y a une belle opération qui se joue, et donc voilà, les choses se feront pour vous, hein, je l'entends, hein. Il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Alors, est-ce qu'on va aller directement dans le côté... allez, on va passer par le côté sentimental, peut-être en couple ou pas. Quelque chose se termine. Alors là, sur le plan sentimental, on se sent peut-être aussi un peu éprouvé ou compressé, comprimé par quelqu'un, ou on veut que ça s'arrête. Hein. On sent une pression, là on est dans la répression, mais il y a une pression comme ça, où on ne sait pas comment faire pour que ça se termine, et on se sent un petit peu coincé, on n'est pas... c'est vrai que là, c'est comme si la personne est dans des murs, vous êtes un peu... on sent les murs qui se resserrent sur vous, hein, sur le plan sentimental, voire émotionnel, mais on est plus sur le plan sentimental. Quelque chose doit se terminer. Hein. Il y avait une pièce manquante du puzzle,
Et là, vous comprenez, vous êtes en train de comprendre qu'il faut cesser parce que pour vous, c'est trop. Hein. Il y a une forme comme ça d'ascendance où dans le couple, on ne se sent plus, on ne se sent pas bien. Hein. Voilà. Donc, alors, ça c'est en marge, mais on voit bien qu'il y a... Alors, il s'agit aussi peut-être d'une... comment dire? C'est peut-être un sujet du jour ou un sujet qui se met sur la table sur les personnes en couple qui subissent hein, aussi des pressions. Voilà. On voit donc sur le plan, encore une fois, un sentimental, on se sent un peu fatigué, épuisé. On veut lâcher aussi un petit peu autour, là. Peut-être que vous avez trop donné, vous avez trop fait, ou vous-même, vous vous sentez maintenant un peu vidé. Donc, s'il s'agit du couple, ou s'il s'agit même des sentiments qu'on aura apportés, la valeur avec les uns et les autres, reposez-vous, hein, laissez faire comme on disait au tout début, dans votre état personnel, il y a comme une sorte de vide qui doit être fait, respectez ça. Hein, et en plus, on voit que sur le plan sentimental, le partage avec les uns et avec les autres, ne donnez pas parce que vous êtes épuisé ce jour-là. Donc ne donnez pas plus. Je vous dis maintenant stop, là c'est terminé aujourd'hui. Moi je peux pas. Maman elle peut pas. Maman elle a dit non, c'est stop. Je dois me reposer. Vous, on va faire le jeu. Le jeu c'est que vous allez vous occuper de moi. C'est vous qui préparez le goûter. On va voir comment ça se passe. Et voilà, faites-vous des micro-siestes ou des choses comme ça en fait. Hein. C'est de pouvoir un peu se gérer, se ménager pour reprendre des forces hein, ce jour-là. Donc sur le plan sentimental, comme il est dit, c'est pas que je vois une dispute, mais on voit que quand même il y a quelqu'un dans le couple qui qui a l'air de mettre du poids et on se sent écrasé. Vous vous sentez écrasé. Voilà. Alors, sur le côté... Ah, j'entends que je vais encore prendre une autre carte. Voilà, pour le côté sentimental. Oui, en ce jour. Alors... on est là. Oui, c'est parce que vous allez comprendre quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui monte hein, de toute façon. Là, il y a la pression va monter, mais on va découvrir quelque chose. Et l'objectif, c'est de se retrouver justement dans la sérénité. Donc, le conseil est mis. Hein, c'est d'ordre... c'est pas facile, bien sûr, mais c'est le rôle à prendre en ce jour. Hein, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, faites en sorte donc de vous équilibrer sur ces plans-là. Alors, au niveau du travail, comment ça se passe au niveau du travail? J'ai l'impression que ça veut bavarder. Hein, s'il y a des réunions aussi. Alors là, j'entends autre chose. Pareil, laissez-vous guider sur le plan de la nature créative. Alors, par les créateurs. Hein. Soit vous êtes vous-même dans la créativité, dans la création, vous pouvez aussi développer des choses, peut-être nature web, du design, du dessin, ou alors arranger un lieu. Voilà, vous pouvez être dans cet ordre-là, et puis c'est assez équilibré là. Hein. Donc laissez-vous guider par ça. Si vous n'êtes pas, vous, d'une nature créatrice, etc., on vous dit, laissez-vous guider par les personnes qui le sont, d'accord? Là, il y a de bonnes idées, de bonnes intentions. On est dans le travail, on est dans le métier. On a le droit de se laisser aller, hein, voilà. Mais la condition est, si vous n'êtes pas au poste du développement, hein, de la création, parce que, voilà, ou alors par exemple, il faut faire une vitrine, peu importe, hein, le design, eh bien... vous avez quelqu'un dans l'équipe qui est doué pour le faire, et bien c'est le moment de lui proposer d'y aller. Ou vous avez quelqu'un que vous aimeriez voir, hein, s'il est doué ou pas, laissez-le faire la création et vous regardez, tout simplement laissez faire et voyez l'originalité aussi qui peut sortir de la personne. Si vous êtes une personne
au poste ou dans le devoir de créer quelque chose, eh bien, on vous dit pas de stress, laissez-vous guider. Et la paresse ici ne signifie pas ne rien faire, mais c'est de laisser agir pour voir. Et du coup, vous allez voir loin, vous allez pouvoir projeter plus loin, et c'est comme ça que vous allez prendre une sorte de recul, d'assise, et comprendre que, bien en fait, cet objet-là ira là, cette couleur ira ici, cette idée qui existait déjà dans tel et tel magazine dans les années 80-70, mais qui était déjà hyper futuriste et qu'on n'a jamais vu, et qui n'est pas encore dans notre société à l'heure actuelle, et bien hop, ça y est, on va remettre ça sur le couvert, hein, voilà. Donc c'est ça, c'est l'originalité qui va apporter la créativité, et laissez-vous donc guider. Donc si on se laisse guider, ça veut dire aussi que vous pouvez aller regarder, trouver les idées des uns et des autres, regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, plutôt que de chercher soi-même à faire, hein, voilà. Et c'est comme ça que vous allez obtenir une mixicité, hein, dans le travail, et avoir un très bon résultat, parce que vous avez votre guide, hein, donc n'oubliez pas de l'appeler. Même si c'est votre esprit est en vous, vous avez un ange gardien aussi autour de vous, mais déjà en vous, dites-vous alors, le moi, guide-moi pour m'envoyer, savoir ce que je dois trouver. Je vois des archives, hein, il y a des archives, on peut aller chercher derrière pour développer les idées. Voilà, c'est vrai qu'on est en plus dans les périodes de fête où il faut s'y mettre de l'harmonie, et pas d'exagération, mais je pense que le cachet, le cliché qui va attirer l'œil des personnes à l'heure actuelle, de tout type de personnes, j'aurais tendance à dire, c'est pas le Noël d'hier, ni d'aujourd'hui, c'est le Noël de demain. Et c'est du Noël qui aura déjà peut-être existé dans les années, qu'on aura voulu faire exister. C'est marrant, je vois les Madame Magazine et tout, qui sont vraiment dans ces types de recherches, parce que en fait, il faut vraiment être dans une disproportion. On peut plus émaner le Noël là. Alors moi personnellement, je vous dis, Noël, je m'en fous. C'est peut-être pour d'autres, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est grave ça de penser ça. Mais inconsciemment, il y en a beaucoup qui s'en foutent en réalité, hein. Et pourquoi? C'est parce que c'est devenu trop plus rien. Il y a presque plus de sens, et on va faire quelque chose, on cherche à faire quelque chose de nouveau, hein. Donc dans le monde comme ça de la publicité, le marketing, va falloir mettre les bouchées doubles, et comprendre qu'on va reculer, on va trouver des archives très 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 intéressantes. Donc voilà, c'est sur un peu le plan au niveau du travail, voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui, mais vous n'êtes pas obligé de travailler dans le design, le marketing, etc. C'est juste de vous laisser guider pour avoir de l'originalité dans votre travail. Sur le côté social, oui, alors j'entends quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai 3 cartes ici, on va faire ça, ok. Sur le plan social, hein. Il y a une justice, hein, la justice sociale là qui se met en avant. Hop là. Alors on est trompé aussi sur le côté social, c'est parce que je vois les cartes, donc c'est rapide. Mais il y a quelque chose quand même aussi à la maison, hein. Il y a peut-être une tromperie qui aura eu lieu dans les foyers par rapport à la justice sociale. Donc on se sent un peu lésé, hein, dans la société, hein, globalement. Parce qu'il y a une tromperie, il y a une tromperie. Attachement au passé. Donc là, sur le côté social, on veut encore prendre des initiatives peut-être anciennes. On tient à quelque chose et ça devient... on ne veut pas lâcher, hein. On ne veut pas lâcher. C'est marrant parce que là, on a le coq en pâte, on a le coq au-dessus. On ne veut pas lâcher non plus les origines françaises. Donc on est très attaché à la société française. Voilà, c'est clair. Et là, ça va se sentir, hein, ça se sent pour ce mercredi. On veut cette justice sociale, c'est en train de vibrer. Alors, il n'y a pas de révolution puissante, mais on revient en arrière là pour montrer un peu le problème, la situation. Et c'est la situation passée
qui apporte une difficulté et on ne veut pas lâcher parce que c'est vrai qu'il faut réussir à se libérer de ce fardeau. Alors on n'y est pas encore, mais ça risque de passer en justice, hein. Il va falloir passer par là. Donc on est ici, je vois plutôt un travail, disons, dans les détails méticuleux. Encore une fois, on pourra repartir dans des archives pour regarder les tenants, les aboutissants, voir les failles, ce qui aura été fait et pas fait, ce qui aura été dit et pas dit, la source d'une arnaque ou pas. Donc il y a pas mal de boulot quand même ce jour-là, hein. Voilà. Donc c'est important. C'est important. Donc encore une fois, là, on reste là sur le côté social. Alors il y a une clé qui va être mise en avant sur le côté plus un travail masculin, hein. Donc ça demande quand même une histoire de gros bras aussi peut-être, hein. On va trouver des solutions. Alors des solutions en force. Sur le plan santé, mais on n'a pas le choix d'avancer quand même, hein. Donc on veut prendre une force, une vitalité, mais en même temps on pourrait parler aussi de personnes qui n'ont pas le choix d'avancer dans ce sens-là. On peut être aussi prisonnier, on pourrait parler des gens qui sont en prison et qui ne sont pas correctement soignés, par exemple, ou alors on n'arrive pas à avancer, on aurait bien voulu aller dans un lieu, mais on ne peut pas parce que la situation sociale ne le permet pas. Voilà, ça aussi, hein. Donc c'est pas évident. Alors il y en a une qui part toute seule là. Ouais, il y a une personne qui est dans un cas un peu, oui, on parle d'une prison, hein. On n'a pas le choix. On se retrouve en fait prisonnier de certains actes. Tout à l'heure il y avait la carte de la santé et on doit peut-être repartir un peu en arrière pour essayer de se libérer de ce fardeau, hein, social au niveau de la santé, mais il y a quelque chose qui coince en fait, hein, il y a quelque chose qui coince. C'est pas facile là, hein, dans le cadre social, au niveau santé et social. Il y a un long travail à faire, hein, dans la société, hein, pour la société. C'est pas évident, mais on fait marche arrière et on laisse faire aussi, hein. On sait que l'objectif est apparemment le même, hein, c'est la santé, même si on se retrouve prisonnier de ça, hein. Donc, peut-être qu'on attend un résultat, peut-être que aussi, c'est pas gagné. Alors, il y a une procédure quand même, hein. Il y a quelque chose là qui est entamé. On va en direction d'une justice pour retrouver aussi une forme de paix. Et encore une fois, derrière, de toute façon, on n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix d'avancer en ce sens-là, hein. Alors, soit on fait confiance à une sorte de procédure sociale, hein, qui va se faire dans la société, ou pour vous, hein, d'ordre social, vous n'avez pas le choix. C'est peut-être aussi, va savoir, de devoir recourir à la justice ou comprendre qu'il va falloir faire justice pour trouver la paix parce que on est un petit peu prisonnier. Alors on pourrait parler aussi d'une entreprise qui n'a pas le choix d'entamer peut-être une procédure ou de passer par un procès et voilà, où on n'a pas le choix d'attaquer peut-être une grosse entreprise ou quelque chose pour avoir un gain ou obtenir une bonne résiliation. C'est assez étrange. Alors, ça y est, là, on peut y aller. Il y a un appui, hein, de toute manière. Alors, il y a un appui social dans l'exploitation ou pour des entreprises qui peuvent aussi s'écrouler. Voilà. Oui, je sais, parfois, certains disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et si, hein, quand on allume la télé, je vous dis, des fois, ça discute vraiment, hein, beaucoup, hein. Donc là, on reste sur le cadre, encore une fois, social, la société. Alors, il y a un accident de parcours, et ça peut nous prendre tous, hein, quelque chose d'important qui risque de s'accentuer et de mettre à mal, hein. Donc, il y a eu un accident lié, hein, dans le passé aussi.
Oui, on a vraiment perdu gros. On a vraiment perdu gros. Et là, eh bien, c'est sûr que quand on a perdu gros, on se dit, bah, on peut, c'est pas facile de se détacher d'une grosse perte, de se dire, bon, allez, on fait comme si de rien n'était, alors que on peut se dire qu'on peut entamer un procès. Hein. C'est ce qui était tout à l'heure au préalable. Et ce procès permettrait aussi d'avoir une paix retrouvée. Alors si on est sur la grande échelle sociale, bah, c'est encore plus important. La société entière, elle, si elle sait qu'elle a perdu quelque chose, qu'elle a perdu gros, elle n'a qu'une envie, c'est clamer la justice. Et on veut se libérer de ce fardeau. Et pour se libérer de ce fardeau, eh bien, il faut peut-être quand même remettre en avant ce qui était pour clamer la justice. Hein. Voilà. On ne peut pas avancer en disant, bon ben, tant pis, tout est cassé, tout est perdu. On avance alors qu'on ne peut même pas avancer, recommencer à zéro. Hein. Là, on doit continuer avec du moins, moins, moins. Donc non, il faut remonter, on continue peut-être à avancer, mais il y a le passé qui est là derrière avec, et ce passé, il faut faire face. Voilà, il faut faire face, il faut le remettre devant pour le mettre à bien. Vous savez, il y a des gens qui disent, bah oui, le passé c'est derrière. Mais oui, mais quand les choses sont mal faites, si vous avez une maison, vous avez construit une maison dans le passé, et que là il y a une fissure, et vous dites, bon, c'est pas grave, je vais la laisser faire, et ben non, il faut reculer. Il vaut mieux colmater cette fissure, ou même changer carrément un pan du mur, ou je ne sais quoi, parce que sinon, là, ça va être destructeur, et ça va tout écrouler, ça va être pire. Donc il faut reprendre ça entre les mains, et on y va. Voilà. Comme j'ai dit, il n'y a pas une histoire de gros bras. On n'est pas là pour se battre physiquement parlant, mais il y a pas mal de choses qui vont être remises sur la table, hein, entre guillemets, ou se remettre à jour. Alors, hop, on me dit non, ne pas. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, sur le plan financier, là par contre, je me dis oui. Il y a quelque chose qui se termine. Ah, voilà, hop. C'est le début du mois. Alors, sur le plan financier, quelque chose. Alors, c'est un paradoxe. Hein. On est sur un. C'est vrai que cette journée, ce mercredi 6, en même temps, on vous dit que tout est assez plat. Hein, donc, on a l'impression d'être dans un repos. Mais comme elle est retournée, cette carte, c'est un faux repos. Quelque chose arrive rapidement aussi. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une rentrée d'argent, mais il va falloir faire des comptes peut-être assez rapidement, ou en tous les cas une transformation. Quelque chose va se faire. Hein. La rapidité, là, ici, si on parle du plan financier, on pourrait aussi parler que ce n'est pas du tout repos dans la gestion. On voit ici la gestion financière des banques, etc., où il faut prendre un bon coup. Vous savez, je vois comme une roue de la fortune qui tourne, et hop, on peut saisir quelque chose assez rapidement au vol. Donc, si on est au repos, on regarde. Regardez bien, mais c'est pour saisir au bon moment. Hein, d'accord ? Voilà. Ça, c'est sur le plan budget financier. Alors, ces deux-là, elles sont sorties. On a quelque chose de protecteur en plus. Alors, si vous voulez pour votre enfant plus tard, un bébé, où il y a une naissance et tout, c'est bien aussi de lui ouvrir un compte bancaire en ce jour. Ça va être une belle, comment dire, un chiffre porte-bonheur, en tous les cas pour cet enfant-là. Donc, n'hésitez pas à lui ouvrir un compte en banque s'il est petit. Voilà. Ou, je dirais, pour un enfant qui vient de naître, ça peut être un très beau cadeau aussi de penser à lui ouvrir un compte bancaire dès le début. Que vous soyez riche ou pas, c'est pas ça le problème. Ouvrez-lui son compte en banque en ce jour de naissance. Quelque chose de bon se fait. Donc, si les enfants naissent le mercredi 6 décembre, là, faites, parce que c'est un bon conseil qui est apporté. Hein. Alors là, quelque chose, il y a quelque chose il y a une drôle de tournure ici. Alors, on est dans un cas isolé ici, hein, j'entends, il y a une drôle de tournure quand même. Donc, alors ici,
cette tournure, on va obtenir, hein, vous allez obtenir des nouvelles, vous allez obtenir un message. Alors peut-être qu'on va vous dire quelque chose, vous gagnez quelque chose, mais ce quelque chose est aussi volé. Alors faites attention aux arnaques aussi, hein. On cherche à arnaquer peut-être. Donc voilà. Ou alors il s'agissait tout simplement d'une ancienne histoire de vol et de perte sur les estimations financières, comme ici on parle de finances, hein, de budget, d'argent, de choses précieuses. Eh bien on est en train de vous... Peut-être que là, vous obtenez quand même de bonnes nouvelles et ça va vous mettre, encore une fois, la journée normalement met la passivité, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas actif, mais plus vous laissez, vous regardez les choses, le tempérament, hein, c'est un peu comme si vous êtes vous-même un désert et vous laissez poser des objets, une météorite qui va arriver, une oasis qui pousse ici. Regardez sur votre désert ce qu'il se passe, parce que enfin, je vois quand même pas mal de positifs, hein. Il y a des choses anciennes qui viennent et qui se réparent. Voilà, j'entends de la réparation, hein. C'est en cours, hein. Alors, ça ne se fait pas tout de suite. On voit que ça aura lieu le printemps. Alors, et en même temps, quand même, mine de rien, c'est déjà dans l'action. D'accord, c'est déjà en route, hein, ça se fait quand même, hein. Et c'est là qu'on voit rapidité, la roue tourne, il y a quelque chose de très très bon là. Donc vous avez, on voit bien, hein, dans le monde financier aussi, une forte intelligence, celle de laisser poser. Alors on peut avoir investi ou laisser quelque chose se faire tout seul. Voilà, ça sera la meilleure... la meilleure façon d'être et de faire, hein, sur le plan financier. Donc si vous avez mis de l'argent de côté ou quelque chose comme ça, ou qu'on vous a volé quelque chose et puis là vous attendez des nouvelles, hein, des réponses, etc., dites-vous que vraiment ça se fait dans le bon sens et bon, ça ne sera pas avant ce printemps, mais les nouvelles là sont très rapides, quelque chose est en train de se produire. Donc vous, tout ce qu'il vous faut, c'est garder le silence ou en tous les cas vous apaiser, hein. On vous dit apaisez-vous, ne vous stressez pas parce que vraiment il n'y a pas de quoi se stresser. Donc laissez faire les choses, hein, c'est la meilleure des choses et ne vous prenez pas la tête, hein, parce que là on a quand même des idées mélancoliques où on pourrait avoir peur, on se dit oui mais voilà... on m'a volé ça et ça, mais qu'est-ce que je vais gagner au change, etc. Vous ne posez pas la question, laissez faire. Il y en a qui savent faire. Alors, il y a une histoire d'accident où on voit qu'on a perdu aussi peut-être. Alors, c'est possible, il est fort possible aussi que vous recevez des nouvelles d'un accident, soit un accident de parcours, soit une perte accidentelle, un vol qui aura été fait accidentellement. Peut-être que vous pensez que ça a été provoqué volontairement et on vous dit à contrario que voilà quelque chose qui a été fait, peut-être en votre défaveur, mais on vous dit que c'est du pas fait exprès. Voilà, bon, vous y croyez, vous n'y croyez pas. En même temps, l'objectif, c'est que l'idéal, le mieux, ce qu'il faut, c'est que ce soit réparé. Alors, vous ne prenez pas la tête parce que franchement, apparemment, ça va bien se présenter pour vous ce printemps-là. Et c'est dans l'action, hein. Donc, on agit, l'action se fait. Pour vous, vous n'avez rien à faire. Donc, il s'agit peut-être de vos assurances, etc. Peut-être, il s'est aussi peut-être passé quelque chose avec votre assurance au printemps dernier, mais moi je vois plus quelque chose pour le printemps à venir, dans les 3 prochains mois. Voilà, 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 voilà. Alors, ici, je vais balayer tout ça, parce qu'on a bien travaillé quand même. Au niveau du foyer, on a bien travaillé. Voilà, alors il y a peut-être des... On vous dit à la maison, voilà, dans le cadre de la maison, ne vous prenez pas trop la tête, hein, parce qu'il peut y avoir des mauvais feux de départ, des pressions, etc. Laissez passer, en fait. Ne vous prenez pas la tête, laissez passer. Ça va se mettre en place, hein. C'est vraiment un petit côté ou alors vraiment,
vous dégagez directement. Là, on ne passe plus à est-ce que c'est ceci ou est-ce que c'est cela. Là, c'est catégorique, vous arrêtez, c'est terminé. Voilà, et basta. On passe à autre chose. Hein. Voilà, c'est possible aussi. Eh bien, pourquoi on me dit de continuer? Je vais... Alors, j'ai celle-ci en grande carte. Allez, les guides pour l'oracle du jour, hein, donc de ce mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit? Et on va finir ainsi. Ok. Coupe, coupe, coupe. On y va. Coupe, coupe. Ah, j'adore ces petits palmiers. C'est une fleur palmier, mais tout de même. On voit que on est dans une histoire de conflit hein, ce jour. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, laissez apaiser vos conflits. C'est ça. Restez vous. Faites en sorte, quelle que soit la situation financière, sentimentale, sociale, dans le monde du travail, personnel, même en regardant la télé, tout ce qui se passe, laissez apaiser dès qu'il y a des conflits, laissez faire. Vous, votre objectif, c'est d'être dans la sagesse, d'être dans la paix, même si vous allez devoir trancher, vous rentrez à la maison, vous dites, bon, là maintenant tu fais tes bagages et puis tu t'en vas, par exemple. Hein. Mais surtout, s'il y a de l'agression, agressivité, n'agissez absolument pas, ce n'est pas du tout le jour. Comme je l'ai dit, hein, on n'est pas avec les gros bras. Et on n'est pas là pour parler. Blablabla. Non, 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 non. Calme, sérénité. Vous, pas de vagues. Il y a des choses qui vont se poser comme ça dans votre état, votre situation de vie. Il y a des objets ici, il y a ça qui arrive là, il y a ça. Voilà, c'est juste votre intelligence. Essayez de prendre un recul, mais de voir comment les choses se font, parce que la justice va se faire. Donc, soyez minutieux, regardez les détails, pas de problème, laissez guider, pas de problème, mais restez même passif. Voilà, et c'est ça qui va être très bon. Vous voyez, construisez la paix par conciliation. Alors, si vous arrivez à trouver, moi je ne vois pas d'accord de suite hein, dans ce jour-là. Par contre, c'est par là que ça va se passer. La justice va être faite, les choses vont être faites, ne vous inquiétez pas. Et pour d'autres personnes, comme je vous ai dit, c'est peut-être sur le long terme, ça viendra pour le printemps, mais mine de rien, ça arrivera vite et à grands pas. Donc parfois on se dit, oh là là, c'est long, ça traîne. Mais vous allez voir que le printemps, ça arrivera très vite. Donc préparez, si vous avez des affaires, préparez vos affaires, s'il y a des choses comme ça, voilà. Mais on vous dit, restez aujourd'hui, laissez les autres faire à votre place. Hein. Ceux qui se trouvent en haut dominent ceux qui sont en dessous, et cela engendre les conflits. Donc on voit bien que le monde supérieur prend une ascension et on n'est pas dans un équilibre pour le moment. Hein. Donc voilà, il n'y a aucun mérite à sortir vainqueur d'une dispute. Donc ce n'est pas parce que l'autre veut avoir une ascendance sur vous, ou le monde supérieur, ou l'autorité dit, voilà, nous on a fait ça, on a mis en force, qu'ils ont gagné ou que c'est gagné. Hein. Voilà. Donc la pression ne va pas gagner, hein, voilà. Donc tout comme il n'est pas déshonorant d'en être le perdant. Voilà, ici, même si vous sentez que c'est pas une situation de faiblesse, on vous dit tout simplement vraiment de ne pas agir, de rester passif. Et c'est ça qui va faire la plus grande force. Hein. Donc une retraite opportune menant à une solution équitable est la meilleure conduite à tenir. Donc sachez être sage, mettez-vous en retraite, en retrait, et c'est là que vous allez trouver la solution. Gardez un bon sang-froid, soyez maître, restez innocent et pur, c'est-à-dire juste aussi avec vous-même. Ne cherchez pas à rentrer dans le jeu de l'autre avec quelque chose de malsain, comment faire et tatati. Essayez, la mentalité change, les énergies poussent le monde entier à changer de mentalité, et c'est en étant juste que ça va marcher. Il faut vraiment y croire parce que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de vérités qui sortent. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, là quand même, on peut pas, c'est mathématique. Il y a un truc. Alors, qui est-ce qui a fait ces mauvais chiffres là? Mais qu'est-ce que c'est que cette solution? N'importe quoi. Mais c'est pas une équation, ça. On n'a pas vu. On a fait confiance en vous, mais là, sors ta calculette, tu vas voir. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, et les vérités vont se faire vraiment. Hein.
Donc comme à la guerre, la situation exige que vous agissiez avec célérité. Donc la célérité, c'est-à-dire de garder les forces en soi, l'énergie, et la toute-puissance va se faire, c'est d'aller sur un petit peu comme si vous posez les pieds sur un courant lumineux, et ça y est, c'est ce courant-là qui va vous emmener. Hein. Donc gardez l'équilibre et vous êtes sur la voie, la bonne voie. Donc voilà, en mettant un terme au conflit pour éviter de nouvelles complications. Donc n'ajoutez pas une couche, comme je vous disais, ne rentrez pas dans le jeu, n'attaquez pas parce que ce n'est pas ça la solution. Faites en sorte que ça s'arrête, laissez faire, hein, laissez poser les bombes, même si c'est nécessaire. Par contre, bien évidemment, on ne se fait pas toucher. Hein. Voilà, on n'est pas touché. Façon de parler, c'est pas facile de dire qu'on n'est pas touché. Mais surtout, ne surréagissez pas, ne réagissez pas, ne rentrez pas dans le jeu parce que, mine de rien, les autres vont faire à votre place et eux-mêmes vont vous apporter la solution, vont vous faire gagner ou vont perdre par eux-mêmes, ce qui va faire de vous quelqu'un de gagnant. Hein. Voilà, je vous dis à très vite et restez serein ou sereine. À bientôt.